Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la nutrition végétale. Alors tout d'abord, petit rappel de sixième. Au cours de cette classe, vous avez vu que les végétaux chlorophylliens étaient capables de produire leur matière organique uniquement à partir de matière minérale, à condition de recevoir de la lumière. Toujours en sixième, vous avez vu que certaines parties de la plante, à savoir la fleur, permettaient la reproduction sexuée, quand il y a contact entre le pollen et l'ovule, et cette reproduction permettait la formation de graines à l'intérieur de fruits. En cinquième, vous avez ajouté à ça la reproduction végétative ou reproduction asexuée, qui fait intervenir certaines parties de la plante afin de reproduire ce végétal à l'identique. Ici, en exemple, vous avez soit un tubercule ou un stolon. Première nouveauté, donc on va parler tout d'abord des racines. Leur rôle va être d'ancrer le végétal dans le sol et leur deuxième rôle va être de prélever l'eau et la matière minérale. Cette eau et cette matière minérale va être ensuite contenue dans la sève brute qui va être apportée jusqu'aux feuilles. Au niveau des feuilles, on va avoir la lumière qui va être captée par des organites qui s'appellent des chloroplastes. Cette lumière va être utilisée lors de la photosynthèse, qui va justement permettre la transformation de la matière minérale en matière organique. Pour cela, la feuille va prélever du dioxyde de carbone et il y aura un rejet de dioxygène. Comme tous les êtres vivants, il ne faut pas oublier que le végétal chlorophylien respire et on va avoir également les échanges gazeux respiratoires que vous connaissez depuis la cinquième, à savoir l'absorption de dioxygène et le rejet de dioxyde de carbone. Une fois que la photosynthèse a eu lieu, on a alors production de matière organique et cette matière sera transportée par la sève élaborée à toutes les autres cellules du végétal pour permettre notamment sa croissance. Quand il y a trop de matière organique, qu'elle n'est pas utilisée directement par la plante, celle-ci va être stockée, stockage qui va se faire par exemple dans les tubercules. On va également avoir un stockage dans les graines qui va permettre le passage de la mauvaise saison, c'est-à-dire la période hivernale, et de reformer de nouvelles plantes au printemps.